Troisième élément, pour vivre l'acte à poser qui soit considéré comme un sacrifice, c'est la prière. Ici, je vais parler de la prière sous des volets. Quand on parle de la prière, quelque part, Jésus dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Donc, dans cette forme de prière, c'est vrai que nous pouvons dire que c'est un sacrifice parce que tu dois consacrer du temps. À ce moment-là, peut-être ça pouvait être ton temps de loisir, ça pouvait être ton temps d'aller te promener, d'aller faire de boutique, d'étudier ou de faire autre chose, mais tu te décides à prier. Nous pouvons considérer ça comme un sacrifice. Mais en réalité, c'est pour ton propre bien. C'est pour ton propre intérêt. Parce que cette prière-là que tu fais, où la Bible dit pour que tu ne tombes pas dans la tentation, c'est pour préserver ta vie. C'est pour te rendre fort. C'est pour te fortifier. Mais si nous voulons vraiment parler d'une prière qui soit considérée comme un vrai sacrifice, alors cette fois-là, c'est l'intercession. Amen. Parce que intercéder, c'est prier en faveur de Dieu. Or, par rapport à ce que nous avons dit comme définition, nous avons dit que on accepte une privation, c'est une perte qu'on se pose au profit d'autrui. Donc, quand on intercède, c'est-à-dire ce temps-là, je peux passer 10 minutes, ça peut être 5 minutes, même 1 minute. Je m'oublie moi. Je fais comme si je n'existais pas. Mais c'est mon frère qui me préoccupe. C'est ma soeur qui me préoccupe. C'est les serviteurs de Dieu qui me préoccupent. C'est l'église de Dieu qui est mon problème. À ce moment-là, c'est un sacrifice que je suis en train de faire pour Dieu. Et malheureusement, les intercesseurs, on n'en trouve pas beaucoup. Dieu dira lui-même pour Israël que je suis en train de chercher. Ce qui est à chercher, c'est quelque chose qui est rare, qui n'est pas facile à trouver. Parce que là, si j'ai besoin d'une Bible, là, je vais tout de suite descendre, il y a une Bible là sur la table, je le prends. Donc, il est à la portée de tous. Mais si là, si j'ai besoin de l'argent, là, je vais commencer à voir. Je vais chercher. Qui est en une position là? Je vois le visage de la sœur Henriette, donc si je m'approche là, donc je cherche parce que c'est quelque chose qui n'est pas à trouver facilement. Et Dieu dit, je cherche quelqu'un qui peut se mettre sur la brèche. Qu'il prie pour que moi, l'Éternel, je puisse sauver Israël. Amen. Ce n'est pas la force qui lui manque. Ce n'est pas le moyen qui lui manque. Ce n'est pas les capacités qui lui manquent. Mais il a simplement besoin de ta prière. Bien-aimé, pour que cela me change, pour que cela qu'on ait plus de chaises de vie à traîner pendant le culte, pour que cela me se remplisse et que même nous commençons à songer à agrandir la salle ou à changer, cela dépend de tes prières. Amen. Dieu est capable de le faire. Il peut rassembler tous les habitants de Néhi et leur dire allez dans cette salle-là. Il peut le faire. Mais il attend que tu pries. Amen. Il attend que tu t'élèves. Il attend que tu fasses quelque chose, que tu lui dises Seigneur, nous avons besoin que tu envoies les âmes. Parce qu'il a dit lui-même qu'il cherche quelqu'un qui peut se tenir à la brèche, qu'il élève la voix pour que lui, il accomplisse les choses. Bien-aimés, nous avons besoin d'intercéder pour nos bien-aimés. Nous avons besoin d'intercéder pour nos familles. Nous avons besoin d'intercéder pour les hommes de Dieu. Bien-aimés, je vous dis, il y a un collègue ministre au pays qui avait l'habitude de dire, il disait ça comme de la rigolade, mais finalement on étudie ça à fond et on réalise que c'est quelque chose de vrai. Il n'y a pas un métier difficile dans ce monde qui soit plus dur qu'être un serviteur de Dieu. Je te dis la vérité. Tu vois ça peut-être de loin. Tu as envie de devenir comme. Ah non, moi je vais pourquoi tu veux être comme apôtre, prophète de César. Moi je vais devenir comme prophète César quand il prie. Oh là là, tu sens des choses. Quand il parle, je vais être comme prophète César. Ah bon? Ah bon? Un jour au pays, j'étais en train de prêcher comme ça. Je prêchais à la fin de la prédication. Je devais prier pour les gens, je me rappelle plus c'était pourquoi. Et il y a une sœur qui venait en pleurant. Quand je l'ai vu pleurer, ça m'a touché. Qu'est-ce qui se passe avec cette sœur? Elle arrive, je dis, c'est ma soeur, je vais prier pour toi. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Il me dit, maman bête,
Je veux que tu pries pour moi, je vais devenir comme toi. Hein? Écoute ma soeur, tu ne sais pas ce que tu dis. Non. Je peux prier. Dieu peut le faire. Tu peux devenir plus que moi-même. Mais le problème, est-ce que tu accepteras de passer par où je suis passé? La mère des fils de Zébédée vient dire à Jésus, je voudrais que quand tu reviendras dans ta gloire, que mes deux fils s'asseyent à tes côtés, l'un à ta gauche, l'autre à ta droite. Jésus lui dit, oh femme, seront-ils à mesure de boire la coupe que je boirai moi? Bien aimé, devenir comme, ce n'est pas un problème. Les hommes de Dieu, la grâce est communicative. Ils peuvent prier et te communiquer cette grâce. Mais le problème, accepte de passer par où ils sont passés. Jésus lui-même dit aux disciples, si vous ne vous chargez pas de vos croix, il devait se charger de la croix. Vous avez besoin de la gloire. Oh, Jésus est élevé. Il dit oui, pour être souverainement élevé, il a fallu qu'il passe par la croix. Et toute personne qui veut la gloire dans sa vie, tu veux l'élévation dans ta vie, il n'y a pas 36 solutions. Il n'y a pas deux manières de faire. Le chemin de la croix. Amen. Amen. Tu veux ma gloire? D'accord. Viens porter ma croix. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi dans nos sanctuaires, quand tu es à la maison, prie pour les serviteurs de Dieu. Ils sont soumis à des pressions chaque moment, chaque instant, chaque seconde, plus que même le président de la République. Parce qu'un président de la République, il traite des choses physiques. Mais il traite et les choses physiques et les choses spirituelles. Tel que nous sommes là tous à l'église, chacun a ses problèmes dans sa famille, chacun a ses problèmes personnels, chacun a ses problèmes qu'il a contactés par ses amitiés. Vous savez que tous les démons qui nous combattent, qui nous entourent, qui nous cherchent des problèmes, vous savez qui ils attaquent en premier? C'est l'apôtre Willy. Parce qu'ils se disent, si nous arrivons à abattre le berger, oh, pour le troupeau, ça va être facile. Voilà même dans le service que tu évolues. Au lieu de critiquer ton responsable, prie pour lui. Au lieu d'aller dans le coin parler du mal de ton responsable, à lui pour qui il se prend, il veut tout gérer lui-même. C'est que lui qui prend des décisions. Vous savez, oui, il faut tu vois qu'il prend des décisions, mais ces décisions-là ne sont pas toujours physiques, ils sont aussi spirituelles. Et ça a des conséquences dans sa vie. Voilà pourquoi nous devons intercéder. Nous devons intercéder pour nos frères. Nous devons intercéder pour nos responsables. Nous devons intercéder pour les gens avec qui nous travaillons. Parce que quand la force, quand on travaille dans une équipe, on n'a pas besoin de voir que celui-là il est faible. Ah non, lui aussi, on est obligé de tirer tout le temps. Alors pour que ça ne soit pas le cas, que vous ayez à le tirer tout le temps, priez pour qu'il devienne fort. En vérité. N'allez pas le critiquer, n'allez pas donner des rapports pour les gars. C'est toujours lui qui nous cause des soucis. Ça ne servira à rien. Prie pour lui. Parce que tu ne sais pas quel esprit est en train de l'animer. C'est vrai. C'est la vérité. Et cet esprit-là, ça anime la personne. Mais le but de cet esprit-là, c'est de déstabiliser tout l'équipe. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons intercéder. Passons notre temps dans l'intercession. Cela n'est pas concevable. Cela n'est pas normal que l'église est comme célèbre, il n'y a pas des intercesseurs. Où l'équipe d'intercession cherche les personnes où on n'a pas de gens pour venir intercéder. Ce n'est pas normal. Bien aimé, nous devons aimer à intercéder. Et ce qui est vrai, ce qui est bien avec Dieu, vous savez, même si nous ne le faisons pas, même si nous ne le disons pas, dès que nous prenons le fardeau de nous occuper des choses de Dieu, automatiquement Dieu nous s'occupe de nous. Amen, amen, amen. Toi, tu veux passer 2 heures du temps à prier pour ta vie. Peut-être que rien ne changera. Mais si tu passais le fils de 5 minutes à prier pour l'église de Dieu, les choses que Dieu fera dans ta vie, ça va te surprendre toi-même. En vérité. Amen. Au lieu de passer ton temps à t'enfermer dans ta chambre, Dieu bénis-moi, Dieu j'ai besoin de mariage,
Dieu, j'ai besoin de l'argent. On sait que tu en as besoin. Mais cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Amen. Et une façon de chercher ce royaume-là et cette justice-là, c'est d'être dans sa présence, lui dire des choses à propos de son œuvre. Bien-aimés, soutenons-nous les uns les autres. La Bible dit même, vous qui êtes forts, soutenez les faibles. Tu es fort dans la prière. L'autre là que tu critiques, l'autre là que tu vois que sa vie ne marche pas, c'est peut-être parce qu'il n'est pas fort aussi que toi dans la prière. Alors, au lieu de te mettre à te moquer de lui ou à le critiquer, prie plutôt pour lui. Prends ton temps. Fais ça un problème personnel. Dis-toi que non, le problème de la sœur Bénicha, ça devient mon problème. Tant que Bénicha ne sera pas en paix, je ne serai pas en paix non plus. Amen. Ils sont devenus rares, ces personnes-là, qui se tiennent à la brèche pour prier. Non pas pour sa vie, mais c'est pas bien pour sa vie. Allah, il peut dormir par terre, il peut se rouler. Là, il dit, oh Dieu, que le ciel souffre, que tous mes problèmes finissent aujourd'hui même. Mais quand il s'agit de ton frère, quand il s'agit de l'église, on s'est dit, mais non. Il y a des gens qui sont chargés pour ça. Amen. Amen. Matthieu chapitre 26, verset 41. Et quelqu'un d'autre prendra Ephésiens 6, verset 18. Lisons dans Matthieu 26, verset 41. Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. Voilà. L'esprit est bien disposé, mais par nature l'homme est faible. Amen. Là, j'ai parlé de ces prières que nous faisons pour nous-mêmes. C'est dans notre avantage. Dieu nous dit que nous devons prier pour que quand la tentation viendra, que nous ne puissions pas succomber. Ça, il s'agit de ton propre intérêt. Mais l'important, c'est ça, ce n'est pas mauvais. C'est bien que nous puissions prier pour nos vies. C'est bien que nous puissions prier pour garder notre foi. C'est bien. Mais ce qui est mieux, c'est d'intercéder pour nos frères. Ephésiens 6, verset 18. Lis la parole de Dieu. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Faites-le avec vigilance et constance et intercédez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. Amen. Amen. L'apôtre Paul dit, dans toutes circonstances, faites des prières à Dieu. Amen. Mais surtout, intercédez pour les saints. Bien-aimés, nous vivons les temps où l'Église est dans une phase compliquée. Nous vivons les temps de la fin où le diable, sachant qu'il lui reste peu de temps, il fait de tout son mieux pour entraîner avec lui un plus grand nombre de personnes. Et pour cela, tous les moyens lui est permis. En tout cas pour lui, tous les moyens lui est permis. La séduction, l'apostasie, l'incrédulité, les disputes, les querelles, tout lui est permis pour faire qu'il ait des acolytes qui vont le suivre et qui vont entraîner en enfer. Voilà pourquoi tout ce que tu vois autour de toi, ne juge pas ça selon la chair. Mais prie le Seigneur que Dieu te révèle qu'est-ce qui est caché dedans. Pourquoi cette sœur-là, elle qui était forte dans la prière, elle qui avait du zèle pour le Seigneur, elle qui aimait, qui était attachée aux choses de Dieu, qu'est-ce qui fait que subitement comme ça, elle est devenue bizarre, elle est devenue compliquée? Ne critiquez pas la sœur, priez pour elle. En vérité. Oh non, celle-là, de toute façon, elle est toujours comme ça, bon, elle ne changera pas. Non, elle peut encore changer si tu prends son fardeau et que tu le portes sur tes épaules. Amen. Le problème, elle est dans cet état-là parce que tu ne pries pas pour lui. Parce que tu ne pries pas pour elle. Mais si tu prenais ton temps, si tu expliquais à Dieu, si tu montrais cette compassion-là avec amertume dans le cœur, comme Anne pouvait aller devant le trône de Dieu, avec cette amertume pour chercher l'enfant, nous pouvons aussi aller avec la même amertume pour réclamer les changements dans la vie de l'enfant de Dieu. Parce que cet homme-là, le sang de Jésus a coulé pour ça. Parce que cette vie-là a du prix au ciel de l'éternel. Ne nous contentons pas, non, moi j'ai ma vie, de toutes les façons le salut est individuel. Ça, ce n'est pas la logique de l'enfant de Dieu. Ce n'est pas une pensée chrétienne.
Oui, c'est vrai. Quand nous recevons Jésus, nous le recevons personnellement. Mais nous devons partager cela. La Bible dit, si tu es sauvé, si tu reçois le Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est-à-dire, par toi, ta famille va être sauvée. Par toi, ton entourage va être sauvé. Par toi, ton église doit aller de l'avant. Ne te dis pas que non, moi je suis déjà là, ça suffit, je suis là, je fais tout ce que j'ai à faire. Non. Nous devons nous soutenir. Que le problème de nos bien-aimés devienne nos problèmes. Que les difficultés, que les souffrances des autres deviennent nos souffrances. Que nous portions ça devant l'Éternel pour que finalement nous puissions voir tout le monde s'épanouir et que nous tous ensemble nous puissions aller de l'avant. Amen. Bien-aimés, il est de l'intérêt de l'Église de prier. L'apôtre Paul dit, priez surtout pour les saints. Et moi je vous dis ce soir, priez surtout pour les hommes de Dieu. Amen. Vous ne savez pas les combats qu'ils traversent chaque jour de leur vie. Pour pouvoir venir comme ça, se tenir debout et parler, vous ne savez pas qu'est-ce que j'ai pu économiser comme effort. Et en partant de ces lieux, vous ne savez pas ce que je fais pour me ressourcer. J'ai besoin de vos prières. Le prophète César a besoin de vos prières. Maman Lisa a besoin de vos prières. L'apôtre Willy a besoin de vos prières. Docteur Natacha a besoin de vos prières. Les hommes de Dieu, les célèbres, les responsables des services, les anciens ont besoin de vos prières. Les diacres ont besoin de vos prières. Les protocoles, quand ils sont debout à la porte, là, vous ne savez pas ce qui peut leur arriver. Ils ont besoin de vos prières. De se mettre là, chanter et conduire tout un peuple dans l'adoration devant la face du Seigneur. Vous ne savez pas quelle colère vous donnez au diable. Donc ces gens-là ont besoin de vos prières. Intercédons les uns pour les autres. Soutenez-nous dans la prière et cela fera notre force. Amen. Voilà, l'autre point c'est le jeûne.